DJ Chris exclusive. Rolling Stone MK60 Moninga beti nzembo na Kongo ekangi Tika jalousie Omoni wewa lelo asombi mutuka Tika jalousie Na beti distinction nan chik ekomi corruption Tika jalousie Na sombeli bebe kabela Essuyo Tika jalousie Na mi bengi kinga mapele ekomi poli. Ah bon, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de la RTGT, c'est avec un plaisir de vous retrouver pour la première fois dans ce studio de DNM Chris. Je suis en face de MK60. Pour moi, c'est pas vraiment un visage à présenter ou quelqu'un à présenter, vous le connaissez déjà, mais je voulais qu'il se présente. En fait, c'est un nouveau look depuis qu'il est à Lubumbashi. Fusil d'assaut MK60. Je dirais à vous bonjour, bonsoir, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous jouez présentement. Bienvenue dans cette émission Top Weekend Découverte. Nous sommes bien sûr dans ce studio de Chris DNM. MK60 fusil d'assaut. En tout cas, moi j'ai envie, je savais pas comment te poser la première question, mais j'ai tout simplement envie de te dire comment allez-vous? Je vais super bien. Alors, un mot à placer à tous les Calémiards pour le moment, d'entrée des jeux. Watoto malangi fura mingi ya kujikuta tena mwe kipindi na mwe masiku mingi mnanimisi sana. Ni furaha sana kukutana tena na ndugu yangu Yav Mushid ndani ya Lubumbashi. Tu vois comment tu as du mal à t'adapter avec le Swahili mélangé. Tu es en train de t'adresser face au public de Kalemi et en tout cas tu es à Lubumbashi. MK60, depuis que tu as quitté Kalemi, aujourd'hui tu es à Lubumbashi, c'était dans quel cadre? Voilà, j'ai quitté Kalemi, je suis arrivé à Lubumbashi, c'était pour raison d'études. Okay. J'étais venu finir ma licence. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, on ne te connaît pas en tant qu'étudiant à Kalemi, mais on te connaît en tant qu'artiste. Mais c'est peut-être que dans la famille qu'on te connaît en tant qu'étudiant, camarade, le reste. Mais là, on parle musique pour le moment. Tu fais bien sûr la carrière musicale depuis que tu as quitté Kalemi. Tu nous as laissé dans une histoire que tout Calémiard te connaît au nom de... J'ai confirmé ma mission, vraiment, dans mon avenir, car des mauvais souvenirs, vraiment, dans mon avenir. En tout cas, si on voit cette image, et aujourd'hui l'image de MK60, c'est tellement différent, qu'est-ce qui a totalement changé? J'ai émergé, okay. J'ai vraiment émergé, j'ai beaucoup changé dans mon style du travail, la manière dont je faisais les choses à Kalemi et la manière dont je les fais à Lubumbashi, c'est totalement différent. Voilà. Il y a du professionnalisme maintenant, il y a de l'émergence dans ce que je suis en train de faire. En tout cas, de l'émergence, on l'a vu dans les clips Mbongo. Ebele baboya bango kaka pona mbongwe basi babebisa mabala pona mbongwe maisha kutafuta kulialia juu ya ninye anza kutafuta kidogo kidogo utapata maisha kutafuta kulialia juu ya ninye anza kutafuta kidogo kidogo utapata basheri basakotala bawewa basakoluka babebe basoshimile bantofa bazakoluka basheri basakotala bawewa basakoluka babebe basoshimile bantofa bazakoluka. La vie c'est comme ça, la vie c'est bongo, sans qu'on s'en bongo te. Ce qu'il faut faire ça kate. Bama stato luka bongo, bongo, ma chérie balela bongo, bongo, bama stato luka bongo, 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 ma chérie balela bongo, 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 avec un jour à son bongo. Artiste Rolling Stone et Moutoua Mbongo Eric Mandala Zana Mbongo et $1000 et Moutoua Mbongo. Qui est ton tout premier clip depuis que tu es à Lubumbashi? Parle-nous un peu du feedback, comment on a accueilli ces clips-là? Le feedback très positif, okay. Très positif je dirais, vraiment positif. Vu non, que c'était... C'est toi qui l'as dit? Ouais, il y a plusieurs plateformes dont je reçois des feedbacks
Et la chanson n'était pas nécessaire, n'était pas vraiment seulement pour le Lubumbashi. La chanson était pour le monde entier. Et j'ai eu des feedbacks de partout, du Canada, de la Belgique, de Paris. En tout cas, sur ce même point, quelle est la différence entre le clip que tu faisais à Kalemi et les clips que tu as produits? Je ne parle pas de ce nouveau clip, mais en fait, le Mbongo, c'est là que je suis. Il y a du professionnalisme. Ok. Oui. Auparavant, j'étais encore dans les ghettos. Okay. J'étais encore dans les ghettos et maintenant, j'essaie maintenant de m'épanouir et de travailler encore plus que ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et à l'époque, tu étais à Kalemi, mais là, tu nous parles d'un changement. C'est pas ce changement-là, c'est lié à la production des clips ou sur tout le plan et dans ta carrière musicale? Je dirais que le changement d'abord, présentement, dans le passé, je ne travaillais pas dans un label, même pas travailler dans le label, mais je ne travaillais pas tellement professionnellement. Mais présentement, ici à Lubumbashi, j'ai signé dans le label Rolling Stone Records avec le producteur manager Rolling Stone. Okay. Et voilà maintenant l'émergence, voilà les professionnalismes commencent à donner déjà du fruit. Il y a un changement parce que tu es maintenant avec le label Rolling. Voilà, il y a les changements maintenant parce que je travaille dans le label Rolling Stone, que j'ai signé les contrats avec le producteur manager Rolling Stone. Okay. Et je suis en train de travailler. Le fait que j'ai travaillé à Kalemi, j'étais pas vraiment dans le... Je dirais... j'étais encore dans le ghetto. Maintenant, d'ici à Lubumbashi, j'ai signé dans le label et il y a une autre façon de faire les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec la production Mbongo, qui a eu un grand feedback, très positif même, qui a fait à ce que je sois découvert aussi à Lubumbashi. En tout cas, c'est pas facile de s'intégrer dans la ville comme le Lubumbashi, le Grand Katanga, avec tous les artistes que l'on connaît à Lubumbashi. Mais d'entrée des jeux, on t'a vu collaborer déjà avec des grands artistes et on s'est posé des questions. Comment c'est arrivé? Et là, je parle de ton intégration. Comment MK s'est retrouvé face aux autres artistes qui ont déjà fait un nom et de buzz au niveau de Lubumbashi? Sur ces sujets, je m'enverrai directement à remercier tout d'abord le boss Rolling Stone et grand DJ de Lubumbashi, DJ Chris, avec la maison DNM Records. C'est grâce à eux qui m'ont mis en contact avec M. Joey, que je salue en passant. C'est comme ça que j'ai pu intervenir dans le projet Cri d'alarme. On était en train de sensibiliser sur l'insécurité à Lubumbashi et c'est comme ça que j'ai intervenu et ça m'a permis de travailler avec des grands pionniers de la musique katangaise et c'est un grand honneur pour moi, de me retrouver sur ces projets et ça fait à ce que j'étais encore dans mes débuts d'une carrière professionnelle ici à Lubumbashi et c'était déjà un très bon début pour moi de me retrouver entre eux et travailler ensemble. Pourquoi tous les jours Kakudi dit talala Matu konso baji patu welela Tuji tufa butu kubonso Kupi tenzala Machosi yangu mie. En tout cas, à partir de là, personnellement, et tous les autres mélomanes, et surtout les autres artistes que tu as laissés à Lubumbashi, les jeunes frères, pensaient que MK déjà, c'est déjà les débuts de croiser les autres artistes pour le projet de featuring. Mais tout d'un coup, tu as laissé, mais tu as continué toujours seul. Tu nous as fait encore un autre truc de ouf. En tout cas, je dirais, ça a été un changement total. On l'a vu à travers le clip. C'est le clip Tika Jalousie. Moninga beti nzembo na Kongo ekangi Tika jalousie Omoni wewa lelo asombi mutuka Tika jalousie Na beti distinction en chic et commis corruption Tika jalousie Na sombeli bébé kabela essuyo Tika jalousie Na mi bengi kinga mabele commis polémique Tika jalousie Tika, tika, tika Tika jalousie Tika, tika, tika Tika jalousie Tika, tika, tika Tika jalousie, tika, 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 tika jalousie. Mon frère, motema mabozo telanga ya niniko. Ma sœur, yango motema maboyo kokufa nango. Batu na Congo bakoma kobomana pona jalousie. Ye iPhone, yo Samsung. Nyonso seza téléphone. Deko pona nini koyokela moninga mabe. Tika jalousie. Moninga kei poto akangi ba photo. Abwaki na Facebook, omoni mabe Tika jalousie Moninga bali kaka kotiola ye Kaza RSD Yayo mobali nanu tomona te Tika jalousie
bana moninga bakendaka klasi na moto kaka koseka bango velo kutu nano sombati tika jalousie tika 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 jalousie esopio baluma peta yope kanga mokili mobimba vie jaloux nini na mwana batuko tika jalousie kasfambilusa mipengi jésus ya rap batu bandimiye impera mati yaya siliki tika jalousie fere kuto apeta gramoba orambo quadra limaye yonani na quelques millions de vie na yo komiko boya ye tititi abinisa kinshasa mobimba tina watashi dj chris akangi lubumbashi mobimba tina tanzanie yonani oboya DNA. En tout cas, c'est à partir de là que l'on peut remarquer déjà la force du label Rolling Stone, ou je dirais que c'est venu après. Bon, la force était déjà là, parce qu'on l'a très vite compris avec l'arrivée de Mbongo, la première chanson professionnelle, et avec son apport encore, on a vu qu'on ne s'est pas juste arrêté sur Mbongo, on a intervenu dans le projet Cri d'alarme, et c'était une manière, c'était une autre façon, une autre façade de vous montrer que c'est encore le début du début. C'est dit, il y a encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. Voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés avec la chanson Tika Jalousie qui est en train de faire carton ici à Lubumbashi. Voilà. En tout cas, c'est toi qui l'as dit. Voilà, est-ce que c'est la même chose que chez vous? En tout cas, je ne sais pas. Là, j'aurai vraiment de réponses après. Je sais très bien que les grands mélomanes, les gens qui aiment de la bonne musique et MK60 en train de leur donner, savent de quoi je suis en train de dire. Ils savent très bien. Est-ce que les chansons Mbongo, Tika Jalousie t'ont donné l'opportunité de faire de production populaire, de rencontrer des artistes, de te produire dans des endroits publics connus? Bien sûr, bien sûr. Il y a des showcases que j'ai eu à réaliser. Allez-y sur mes plateformes, sur mes pages officielles. Il y a MK60 sur Instagram, sur Facebook, même sur YouTube. Vous allez découvrir. Les images sont là. Moi c'est l'artiste MK60, artiste musicien évoluant en Lubumbashi. Je profite de cette occasion pour remercier Akisha des Prestiges et le Big Boss Rolling Stone de m'avoir donné cette opportunité de prester ce soir. Ou sinon, est-ce qu'il y a le bel nanan ce soir? Est-ce qu'il y a le bel nanan ce soir? Et s'il y a le bel nanan ce soir, ça signifie qu'il y a de beaux gars ce soir. Est-ce qu'il y a de beaux gars ce soir? Est-ce qu'il y a des sous-planètes? Faites des ailes à la place. Merci. Ou sinon, je vais profiter de cette occasion pour chanter pour les dames. Merci. Toi qui as su me protéger, ton amour est plus fort et comparable. Attends-moi patience à la peine. Tu me chéris, tu me cajoles. Mama Africa, mon vous pas. Tu me chéris, tu me cajoles. Mama Africa, mon vous pas. Yo, kopi koboya ye, titi, abimisa kinshasa mobimba zina watashi.
DJ Chris Akami Lubumbashi Mobimatina Tanzanie Yonani Okoya DNA Moninga Beti Nzembo na Kongo Ekangi Tika jalousi Omoni wewa lelo asombi mutuka Tika jalousi Na Beti distinction na chic Ekomi corruption Tika jalousi Na sombeli bebe tabelo Esio Tika jalousi Na mibegi king na mabele Ekomi polémique Tika jalousi Tika 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 jalousi Tika 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 jalousi Tika 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 Ou sinon je vais demander un peu de l'espace parce que cette chanson c'est pour les boss. Quand je pense en ma vie, na zone tout là, sans quitter ton cible, on a besoin mon solo. Je travaille tous les jours pour l'avenir de mes enfants. Je travaille comme un fou pour l'école des salariés. Quand le matin, mon ira bien possible. Aussi, j'en viens nous pour la nuit en ma chérie, allez la maman. Yes! Ebele bamoya bamokaka mpona mbongwe basi babebisa mabala mpona mbongwe maisha kutafuta ulialia juu ya nini anza kutafuta kidogo kidogo utapata maisha kutafuta ulialia juu ya nini anza kutafuta kidogo kidogo utapata Et à savoir déjà, si l'on ne faisait rien, on n'allait pas se retrouver avec des pionniers de la musique katanglaise. C'était déjà un très bon début. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas, on est en train de travailler petit à petit. C'est-à-dire MK60 tel que je suis encore, je n'ai encore rien à prouver. Je suis en train de donner le meilleur de moi, et vous allez découvrir le meilleur que vous avez jamais vu. Il y a encore beaucoup de choses que vous aurez à découvrir. Voilà. En tout cas, MK60 pour le moment, je pense que c'est pas du tout facile. C'est vrai, quand tu nous parles de showcase, bon, ce sont des termes que vous utilisez souvent dans la musique, mais on a quand même vu des clips. En tout cas, c'est très apprécié. Merci. Et c'est encourageant aussi. Félicitations pour ça. Qu'est-ce que tu peux placer comme mémo par rapport à la musique que tu fais et celle que tu faisais à l'époque à Kalemi? Et tu es en train de voir ce que tes jeunes frères font présentement au Kalemi. Qu'est-ce que tu peux placer comme mot par rapport à tout ça? Bon, le mot que je peux placer, à savoir d'abord à Kalemi. À Kalemi, j'ai toujours considéré Kalemi comme ma base. Ouais. Kalemi, c'est ma source d'inspiration. Ouais. C'est là où est né vraiment le vrai MK60 qu'aujourd'hui les gens arrivent à respecter. À savoir, même pas à savoir, que je m'en vais directement à remercier Arsenal Okams, Simon Okams, Kerty Smith, Yakamlo, les gens qui m'ont beaucoup soutenu dans ce que j'étais en train de faire à Kalemi, mes débuts. Et à savoir, ici à Lubumbashi, c'est la même équipe que je suis en train de garder encore, de travailler encore, de loin ou de près. Je suis en train de continuer toujours avec eux. Et à savoir, on a augmenté juste la dose, dose de professionnalisme dans ce que nous sommes en train de faire. Ou sinon, Kalemi, la musique, les gens de Kalemi, les artistes de Kalemi, moi je dirais que
qui doivent continuer toujours à se battre, à donner le meilleur Tu d'eux. reconnais quand même les efforts de ces artistes que tu as Bien sûr, parce que je reconnais, j'admire la manière dont j'ai laissé Kalemi. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande différence. Voilà, il y a des artistes qui je suis en puissance. Une très montée. Tu confirmes ça? Bien sûr. Il y a des artistes même que j'échange avec sur WhatsApp et que si vous permettez, je peux les citer. C'est bien. Voilà, il y a Black Bienfano, il y a Ferkalova, il y a Double K, que je respecte beaucoup, les artistes qui ont beaucoup émergé par rapport à ce qu'ils donnaient dans le passé. Aujourd'hui, vraiment, ils représentent Kalemi valablement à partir de là où moi je suis. Je reçois des échos. MK60, on a en tout cas beaucoup à donner. Merci, c'est quand même l'essentiel, ce qui est encourageant, surtout la reconnaissance que tu es en tant qu'artiste au niveau de Lubumbashi aujourd'hui par rapport à ce que tu as laissé à Kalemi, contrairement aux autres qui négligent quand même les efforts de Kalemi, dont tu viens aussi de Kalemi, même si tu es en train d'évoluer dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Mesdames, messieurs, vous savez très bien qu'on parle de Rolling Stone, c'est pas un nom d'une personne, c'est une personne dedans, mais en tout cas, c'est tout un label. C'est pour toi seul ou c'est pour les autres artistes? Bon, c'est pour dire seulement, parlez-nous un peu, pas trop, de Rolling Stone, le label. Bon, au départ, à savoir d'abord, Rolling Stone, c'est une personne. Okay. Et c'est un producteur, c'est un manager. Okay. Et si j'aimerais aller encore plus loin, c'est un grand label des musiques. Et à savoir, je ne suis pas le seul artiste dans ces labels. En tout cas, c'est il y en a tellement beaucoup d'artistes qui ont signé dans Rolling Stone. Okay. À partir de Kinshasa, là où ça a commencé. Ouais, il y a des artistes comme... Ça veut dire que le label n'a pas commencé à Lubumbashi. Donc, c'est depuis Kinshasa, c'est que tu as trouvé déjà le label qui existait? Bien sûr, le label n'a pas commencé avec MK60. Le label a commencé déjà avec lui-même d'abord Rolling Stone. Okay. Il y a eu Tinek Gamora, il y a eu les Beaux TR, il y a eu beaucoup d'artistes, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont signé dans le label Rolling Stone. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous aviez des confusions depuis très longtemps de savoir par rapport au label, c'est pas le label qui a été créé uniquement pour MK60. Donc MK a trouvé le label et lui, MK a signé le contrat dans Rolling Stone qui existe aujourd'hui pour la production des artistes, comme les autres labels que vous avez toujours. Bon, tellement qu'on ne parle pas du label, c'était qu'une parenthèse qu'on a ouvert. MK60 face aux artistes de Lubumbashi. Comment tu as vraiment connu l'intégration? C'est pas facile. Par mon travail, que je me suis fait intégrer musicalement, que ces grands pionniers m'ont accepté. Okay. Et ils m'ont donné la chance de me faire découvrir à Lubumbashi dans le Katanga par-ci. Et d'où est venu ce contact? C'est grâce au label? Au label Rolling Stone Records et les DNM Records. En tout cas, c'est quoi tes perspectives d'avenir présentement à Lubumbashi? Tu comptes y rester ou tu as un rêve de quitter encore Lubumbashi pour aller faire la musique ailleurs, ou tu vas faire encore un pas en arrière pour revenir faire du bruit à Kalemi? Je fonce devant moi. Je cherche encore à aller encore trop loin. Okay. Et pourquoi pas aussi retourner à Kalemi en cas de production. En cas de production, et récupérer aussi le mien et puis remonter encore ensemble. En tout cas, Kalemi, on t'avait connu en tant qu'artiste très orgueilleux, dont tu faisais face aux artistes qui avaient déjà fait un nom. Je ne cite pas ici personne, surtout dans la catégorie de la musique que tu faisais, la musique urbaine, la musique, je peux pas dire francophone, mais en tout cas, vous étiez parmi les artistes qui faisaient de la très bonne musique. C'était pas facile de chanter en français à l'époque, et tu étais très orgueilleux par le rap que tu faisais et le reste. C'est toujours le même MK qu'on avait connu à l'époque, avec beaucoup de conflits, où tu as changé? À savoir, tout d'abord, je n'étais pas orgueilleux. Oui. Ça, c'est quelque chose à rectifier. Les gens ont pris mal la manière dont je faisais les choses. Peut-être ils ont voulu faire ça du buzz, à leur intérêt. Mais de mon côté, moi, je n'ai jamais été orgueilleux. J'ai toujours été focus sur ce que j'étais en train de faire comme musique. Et le meilleur de moi, c'est que je donnais. Et c'est ce qui les a peut-être influencés à dire du n'importe quoi sur moi. Ou sinon, la musique pour moi, ça reste toujours comme ça. Et je garde toujours mon calme, je garde toujours mes idées, je garde toujours mes objectifs. Et surtout mes ambitions et mon amour musical. On ne chasse pas des livres à la fois, on ne fait pas plusieurs choses au même moment. Musique, famille, school. Ok. Musique, famille, school. Comment tu répartis cela? C'est une vie de tous les jours.
comment tu arrives à manger, tu arrives à dormir, tu arrives à te réveiller. Est-ce que tu as le soutien de ta famille biologique? Bien sûr. C'est quelque chose que je vis avec la famille. C'est ça même ma base. Ma famille m'a donné la chance, mon entourage et le boulot aussi. Et sans doute pas oublier mon Dieu. D'accord. En tout cas, mesdames, messieurs, pas à la fin, mais presque à la fin de cette rencontre avec MK60, fusil d'assaut, l'arme fatale que vous aviez connue à Kalemi, avec beaucoup de chansons que je cite ici. En fait, c'est sa chanson fantôme. J'ai confirmé ma mission en fait il y a très longtemps, mais lui-même des fois il ne veut même pas qu'on parle de ce titre-là. C'est un chant, en tout cas c'est le titre également. Mais aujourd'hui on est en train de vibrer au rythme de Tika Jalousie, c'est la chanson qui fait buzz. La chanson est présentement sur toutes les plateformes de téléchargement de l'artiste. La chanson qui a accumulé beaucoup de vues. La chanson présentement que aujourd'hui j'ai vu une montée en puissance avec de l'accélération. Je me pose des questions, c'est par rapport à la réalisation du clip vidéo qui a été un peu professionnel, ou c'est par rapport au milieu dont MK60 présentement est en train d'évoluer, ou soit il y avait une mainmise à l'intérieur de ces clips là pour que ça soit beaucoup plus professionnel. Tu peux t'évaluer toi-même. Comment tu peux classer ces clips là présentement, où il y en a encore plus que tu peux donner? Je dirais que c'est les clips top présentement qui fait la rage. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas je sais pas, de trucs qui ont été sélectionnés par rapport au clip dont je n'ai pas entendu parler de Tika Jalousie. Comment ça? Je ne sais pas, je dis, est-ce qu'à Lubumbashi, on n'a pas fait, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça pour sélectionner les meilleurs clips du moment dont Tika Jalousie, j'ai pas entendu parler de ça en tout cas. Non, je suis pas informé, à moins que vous puissiez m'informer sur ça. Allez. Parce que moi vraiment je suis pas en tout cas j'étais en train de te taquiner. Mesdames, messieurs, avant l'arrivée à la fin de cette émission, en tout cas tous les Caléniens sont en train de te suivre pour le moment, de loin ou de près. En tout cas, tous les fans de MK60 et tous ceux-là qui viennent découvrir MK60, tu as laissé des artistes à Kalemi qui évoluent présentement, et il y a encore des artistes qui sont en train de naître, comme bien sûr des champignons à Kalemi, parce que la musique pour le moment à Kalemi est là. En tout cas, j'ai besoin que tu puisses leur parler. Voilà, je vais bien regarder la caméra. Salut la famille, c'est l'arme fatale, fusil d'assaut MK60, le King Gamabele, t'as mordu l'hameçon. Watoto à Langi. Continuez toujours à vous battre, continuez toujours à donner le meilleur de vous-même, car l'arme fatale que vous voyez, MK60, qui suit devant vous ici, n'est pas sorti avec de la magie comme ça. C'est avec le dur labeur, le travail qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Continuez toujours à donner le meilleur de vous. Tika Jalousie sur toutes les plateformes, continuez toujours à faire du buzz. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les labels Rolling Stone, Fajman, Simon Okams, Gertie Smith, et je vous remercie aussi Yav Mouchid de m'avoir invité sur votre émission. Je vous ai croisé. Je profite aussi de cette occasion pour remercier Espoir, le panda, voilà, le panda blanc. Celui qui est derrière la caméra, qui essaie de nous donner toujours. Merci MK60, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter là. Merci infiniment. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette rencontre. Pour moi, c'était une découverte totale avec MK60 que j'ai eu le privilège, en tout cas, de le rencontrer dans les studios de Chris DNM. C'est un plaisir encore pour vous. Je pense qu'on va encore partager un très bon moment ensemble en direct, comme en pré-enregistré, comme vous le savez très bien. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Suivez l'artiste MK60 sur toutes les plateformes. Vous cliquez seulement MK60 ou vous allez dans le label Rolling Stone. En tout cas, vous allez le retrouver. C'est un plaisir pour moi d'être accompagné par toute cette grande équipe derrière moi. Je suis très fier. C'est ma famille, comme d'habitude. Restez branchés au programme de l'RTGT. Je vous retrouve à très bientôt. C'est que tu es la celle que je préfère dans ma vie. Mama, MK60. Toi qui as su me protéger, Banyago mwana tilelo ezayo Atana sutuki na butu Yoko sutuko kapona kukeke la kanga. Ton amour est plus fort et comparable. Olingo ya mami
si ozalaka peni nanga ata na leyo pamosaka maria miso nanga. Tu me chéris, tu me cajoles Mama Africa, nguvu kwako asante. Tu me chéris, tu me cajoles Mama Africa, nguvu kwako asante. Tu me chéris, tu me cajoles Mama Africa, nguvu